Hello Parisian Vibe, I'm Manon. Je suis commissaire-priseur à Paris. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que j'ai dans mon sac. I'm like a practice woman, I'm moving all the time, so I need a big bag. J'ai une amie qui dit que je suis un popcorn. Si je fais une seule chose, je m'ennuie très très vite. Elle m'a dit je me suis acheté ma bague de divorce. Une bague encore plus belle que si c'était mon ancien mari qui me l'avait offert. Un peu là, un peu là, un peu là et là. Et apparemment un peu sur le nez. Une fois, deux fois, trois fois et adjugé, vendu. Hello Parisian Vibe, I'm Manon Fleury. I'm a chef and owner of the restaurant Datil, located in the Marais in Paris. I have a bag. You know, it's funny because I'm the kind of woman who have only like just one bag. I'm like a practice woman, I'm moving all the time, so I need a big bag. My friends offer me this bag for my birthday, and I still have it. I love it. It's like kind of my, doudou, which looks like a croissant. I grew up in Burgundy, mostly, and I came to Paris when I was 18. My mother was really interested by nutrition and organic food. So I grew up eating organic food, eating like seaweeds, all these strange things I'm cooking now. And also I had a grandmother who was like a very good pastry cook. So my Madeleine de Proust is a plum tart. And you know, my restaurant is called Datil, which is a variety of plum. When I gave this name, I was not conscious about the link with my grandma, so that's very funny. I really love fashion. I mean, like the way of the creation happen and the creativity in general, and I'm making a lot of like a link with my creativity in the kitchen. Also, I worked with fashion for events, so I'm more and more like interested by this work. For example, I was in Venice 3 months ago, and I saw an exhibition in Dries Van Noten Foundations, and there were like dresses from Christian Lacroix and Comme des Garçons, and they were so inspiring. It looked like cakes, you know, and it gave me like ideas to create a plate after that. So this is a water bottle coming from Villa Médicis, where we made an event in April. So all the team brought back this water bottle. Yesterday I went to an event with a lot of women with a non-profit organization called La Fondation des Femmes, which is supporting women and women's rights. I signed the menu, so yeah, I still have like the menu in my bag and the invitation to the dinner. Main dish was with tuna and zucchini and a sauce made with saffron. I always have a book in my bag. Right now I'm reading again Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq. You learn a lot about like all these women that we forgot the stories and the lives. And in this time it's very funny because Titu Lecoq is really funny. I recommend it for summer. I have my pencils. When we create a dish, I love to draw some stuff to get my idea on the paper. But most of the time, it's also for the team to understand what we want to do. Là, c'est la pâte. On la cuit un peu comme un pain pita à la poêle. Dessus, on vient mettre des dentelles de légumes. Là, en ce moment, on utilise un légume qui est du chou rave, mais ça peut être aussi de la courgette. For example, right now we have like a cake called fraisier, which is a classic French cake. We talked with like our chef pâtissière called Isaline, and we decided to have the same taste of this dessert, but like really different in the way we put it in the plates with our vision. So after that, I have a serum. This one is with neroli flower, and I love the smell because when we are in the kitchen, there is a lot of heat and a lot of trouble with our hands, so it's always very important to have hand cream in my bag. So I have my sunglasses because it's sunny today, and the brand is very special. It's called Vada, and they're coming from Texas. I think I love the color. So I have also a fan that we made especially for an event with a chef called Tam Shidari. She's a 2 Michelin star chef, and she's in Bangkok
And it was really hot also for this day, and we made this special fan. Usually when I go to restaurants, I keep all the menu from the restaurant I love. This weekend, I went to a special restaurant called La Grenouillère in the north of France. It's the chef Alexandre Gauthier, and he's very, very good with design. At the beginning of the meal, he gives this very special menu with this light paper that I love. I love to go there and get also some inspiration from this very special place. Also, I have a ticket. The concert I went to Saturday was Bad Bunny. Yeah, it was crazy. I think I will keep this ticket. So I have this lip balm in my bag I'm using every day. I think my beauty secret is to sleep because my job is very tiring, and most of the time I don't sleep enough. When I sleep, I'm really another person. I have another carte de visite from a place that a friend just opened called Les Bas Bleus. She has a house in Marseille and she just opened a table d'hôte. I think one of the most beautiful terraces. You know, also I have a last funny thing, which looks like really a chef bag. She's like a tweezer and a spatula. I don't have them like all the time in my bag, but sometimes I'm doing events outside of the restaurant, and I take it to have it on these events because sometimes I don't have the good material, and sometimes I forget them in my bag. To finish, I have this helmet. I'm riding bike in Paris. It's been 1 year that I'm riding bike. I have this also little box. I put some dry hazelnuts inside because sometimes I'm like, I don't have the time to eat during the day when I'm like in the rush and everything. And I love hazelnuts, almonds, so I already have this kind of things in my bag. So I think you've seen everything right now, and see you perhaps in my restaurant. Bye bye! Bonjour, je m'appelle Chloé Collin, je suis commissaire-priseur à Paris et aujourd'hui, on est dans mes bureaux avec Parisian Vibe pour voir l'intérieur de mon sac. Commissaire-priseur, c'est un métier qui consiste à expertiser des objets, organiser des ventes aux enchères, faire des inventaires chez des gens. Et ici, c'est l'endroit où j'expertise les objets des gens quand ils viennent me voir. 1 fois, 2 fois, 3 fois et adjugé, vendu. J'ai toujours aimé l'art, c'est toujours un univers qui m'a beaucoup plu. Et j'ai découvert ce métier un peu par hasard quand j'étais étudiante. Et donc j'ai tout fait à ce moment-là pour prendre la voie des études de commissaire-priseur. La première femme à orchestrer une vente aux enchères à Paris, c'était dans les années 70, donc ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Et de plus en plus, la profession se féminise. Mon rapport au sac est assez familial. Ce sac, il m'a été offert par mes 2 grands-mères il y a 5 ans. Je l'adore parce qu'il est bien compartimenté, il y a de la place pour tout, il y a des petites poches à secret. Donc dans mon sac, il y a tout d'abord mon marteau de commissaire-priseur, puisque j'ai orchestré une vente à l'Hôtel Drouot il y a 2 jours et donc il est resté dans mon sac. Et ce marteau a une vraie histoire puisqu'il a été réalisé par un ébéniste qui s'appelle Jacques Dubarry de la Salle, qui fait tous les marteaux de tous les commissaires-priseurs. Et donc je l'ai dessiné et c'est lui qui me l'a fait. Là, il y a du galuchat et il y a un petit jeu de damier pour rappeler l'époque de l'Art déco et pour toujours faire un clin d'œil au fait que les ventes aux enchères, ça reste aussi un jeu. Un petit Ganesh doré. Je le garde toujours dans mon sac, comme ça il me protège. C'est aussi un dieu qui va protéger pour la réussite. C'est un dieu dont je suis très attachée. Mon marteau, mais en mini, qui a été fait par un ami designer. Comme ça, c'est un gris-gris que je peux garder avec moi tout le temps. Je peux aussi le mettre en collier. Ça, c'est une testeur d'or avec une pierre de touche. Je gratte un peu et ensuite je prends le liquide et je frotte, et puis comme ça me dit tout de suite si c'est de l'or ou pas. Un petit sac un peu de sorcière. J'ai toujours avec moi ma mini loupe pour voir les poinçons à l'intérieur des bijoux. Elle ne me quitte pas, c'est un objet essentiel dans mon sac. Des photos, des petits polaroïds qui traînent de mon petit frère. J'ai 3 frères, donc ils m'accompagnent dans mes sacs
J'ai quoi d'autre? Je suis très fidèle à mon parfum que j'ai depuis 12 ans. C'est Dior Addict. C'est un parfum qui est un peu vanillé. Là, j'ai un petit mètre rose pour tout mesurer avec moi. C'est très important. Justement, j'ai un catalogue là de la vente aux enchères de la semaine dernière. Et là, il y a toujours toutes les dimensions parce que les clients, quand ils achètent en vente aux enchères, ils doivent voir les dimensions des objets. Alors, ensuite, j'ai une paire de lunettes qu'une amie qui a créé sa marque de lunettes vintage qui s'appelle Seconde Vue. Et donc, c'est du designer Luigi Colani. Et elles sont un peu lunettes bijoux, j'adore. Of course. Petit rouge à lèvres, tout le temps, j'en mets tous les jours. C'est tout le temps avec moi. Je pense que je suis très coquette depuis toute petite. En fait, quand j'étais petite, je voyais les femmes qui avaient toujours du vernis, des talons, des boucles d'oreilles. Et j'étais la première, dès que mes parents étaient partis et que mes frères étaient partis, à aller dans le dressing et mettre des boucles d'oreilles, et mettre les talons et tout. Et je trouve que c'est un aspect de la féminité que j'ai toujours aimé. Et dès que j'ai eu l'âge pour porter tout ça, j'ai tout fait. Le rouge à lèvres, le vernis, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai toujours du vernis et je pense qu'une journée sans vernis, c'est impossible. Là, c'est une petite balance pour peser les bijoux. Pareil, je l'ai toujours avec moi. Ça va avec la travail de l'expertise. Toujours un testeur de diamants. Pour nous, c'est très important d'avoir ça parce que dès lors qu'on fait des expertises, on prend la pierre, on la touche et si ça répond positif, c'est que c'est bien du diamant. Et si ça met simulant, c'est que c'est un zirconium. Et si jamais on a une moissonnite, c'est bien du diamant. Et moi, il est toujours avec moi dans mon sac parce qu'on ne sait jamais. Je suis à un dîner et il y a une dame qui me dit « Ah, bah voilà, j'aimerais bien savoir son prix, etc. » Et bah, je lui dis « Bah attendez, bougez pas, j'ai tout. » Hop. La dernière fois, c'était très sympa. C'est une dame, elle m'a dit « Je me suis acheté ma bague de divorce. » Une bague encore plus belle que si c'était mon ancien mari qui me l'avait offert. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, cette dimension de bague de divorce. En tant que femme, on a le droit, nous aussi, de s'offrir une très jolie bague. Des chaussettes de pilates, mais qui ne sont plus très utilisées en ce moment puisque je suis enceinte. J'ai des chouchous. Je suis une personne qui met énormément de chouchous. J'adore les chouchous. Je crois que j'ai tellement peur de manquer de loupe que je ne m'en 3 dans mon sac. Même quand je chine, quand je suis en brocante, mon métier me rattrape et du coup je regarde tout le temps. Je prends un bijou en or, je regarde si c'est du métal doré ou si c'est de l'or. J'ai toujours ma petite loupe. J'ai aussi un ticket de musée pour aller voir l'exposition de Leonora Carrington. Je vous recommande, c'est au musée du Luxembourg. Je sais pas pourquoi, j'ai des choses où je me dis mais ça m'alourdit pour rien, du scotch. J'aurais pu faire un tri. Ah si, ça j'adore. C'est un petit carnet d'une artiste qui est une amie qui s'appelle Paulina Osipova. C'est très chouette ce qu'elle fait. Je vous recommande de la suivre. C'est incroyable son travail. Une vieille expertise d'art précolombien. Et voilà, on arrive un peu à la fin après un collier. J'ai un rapport aux bijoux qui est très fort. J'en mets beaucoup, tout le temps. J'ai les bijoux de mes grands-mères. J'ai toujours aimé ça. Je me sentirais sincèrement toute nue si j'ai pas de bijoux sur moi. Une paire de gants de présentation. Je sais pas pourquoi c'est là. Très bel objet ci-dessous. Nous avons une toile. Voilà. Ah, j'ai retrouvé. Une lampe de poche ultraviolet. Ça, c'est pour voir les signatures, s'il y a eu des retouches ou pas. Voilà, s'il y a eu des fêlures sur un vase, s'il y a eu des retouches, s'il y a eu des usures avec le temps sur les objets. Alors récemment, en inventaire, donc lors d'une expertise dans un château en Bretagne, on a redécouvert avec mon confrère commissaire-priseur un magnifique cartel de Charles Crescent, donc, qui était le bronzier du roi Louis XV. Et ça a été une découverte extraordinaire. On est allé à la bibliothèque pour faire des recherches. Il est dans la Gazette Drouot de cette semaine. Et donc, il a été vendu aux enchères plus de 50 000 € avec les frais. Donc, c'est un très bel objet, une belle redécouverte. Et voilà, ça m'aura permis de ranger mon sac. Et maintenant, il est vide. Et merci Parisian Vibe. Bonjour Parisian Vibe, je suis Stéphanie Delvon, je suis une directrice artistique et écrivaine, je vis à Paris et aujourd'hui nous allons voir ce que j'ai dans mon sac.
Alors moi j'ai beaucoup de sacs. J'aime bien en fait des sacs plutôt volumineux et surtout j'ai un peu la nostalgie du cartable, du sac d'école où dedans il y a des livres, des carnets, des stylos, un peu toute ma vie créative. Si par exemple je m'assois à une terrasse de café, j'aime bien dessiner, j'aime bien faire de la photographie, j'aime bien écrire, j'aime faire en sorte que tout ce monde soit constamment avec moi et notamment dans mon sac. Je vis à Montmartre. Donc c'est très cardio. Moi j'ai un chien qui a besoin de marcher, se dépenser. Pour nous, la ville est un sport, enfin on marche. J'ai toujours été fascinée par la mode et le vêtement et j'ai surtout été initiée à la mode par le cinéma. Quand j'ai vu des artistes, des actrices qui m'inspiraient, j'adorais voir leur incarnation et voir le vêtement participer à cette incarnation. J'ai toujours été très sensible à ça. Je trouve que le vêtement donne une forme de confiance en soi. C'est un sac dont me parle ma grande sœur Clémentine depuis toujours. Elle a un goût très très sûr. Et puis surtout, il a été designé par Sofia Coppola pour Louis Vuitton. J'adore toute la collection qu'elle a déclinée. Sofia Coppola, c'est une artiste dont j'admire le travail, qui est une vraie inspiration pour moi. Il ressemble aussi à un sac de voyage où vous pourriez partir en week-end et prendre un avion. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ? Alors déjà, il y a beaucoup de carnets. J'ai une passion pour les carnets et aussi j'en fais des herbiers. Dès que je vais dans un jardin, je mets des feuilles ou des fleurs dans mon sac. Quand j'ai une citation que j'aime bien, j'adore la marquer, de Christian Bobin, il y a « À l'état de détresse, répond l'état de poème. La réponse est entière. Le poème oppose un front de cristal à la vague noire. Il n'explose pas, sa fragilité le rend invulnérable. Nous ne sommes pas seuls. » C'est très beau. En fait, je trouve qu'un carnet, ça ouvre un monde. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup en offrir. Voilà, on a envie d'y loger, d'y faire croître un projet, une histoire, une ambition un peu folle. Donc j'en ai plein. Moi, j'essaie d'être en éveil constant. C'est-à-dire que si je suis à une table, j'entends une discussion et je trouve qu'il y a des éléments de langage que je trouve jolis, tout de suite, je vais le mettre dans mon carnet. Comme un peu une abeille, je butine et je peux entendre une chanson, je peux lire une citation que j'aime bien, ne serait-ce que sur Instagram. Et je trouve que tous ces carnets, quand je les relis, sédimentés, ça me rappelle une journée, ça me rappelle une période de ma vie. Donc il y en a, ils ont des fonctions spécifiques. Par exemple, il y en a, ça c'est sur l'étymologie des mots, par exemple. Non mais ça fait un peu perché, mais... humanité, par exemple. Humanité, c'est composé de human, unité. L'humanité, c'est le fait d'être un, we are one. Des livres, toujours. Lui, ça a toujours été mon chouchou. Moi, je le lis tout le temps, je le relis chaque année. C'est Lettre à un jeune poète. Ça, c'est un livre que m'a offert mon amie Céline sur l'amour. Et j'aime bien avoir des livres comme ça que je picore un peu comme ça, où je lis juste une phrase ou deux et puis je médite. Ça, c'est un livre de Françoise Sagan. J'ai une amie qui dit que je suis un pop-corn. Si je fais une seule chose, je m'ennuie très très vite. Donc je lis quasiment 15 livres en même temps. Néanmoins, j'ai la capacité d'en terminer un. Je peux en lire un par jour si je me concentre. Parce qu'en fait, j'ai appris ça quand j'étais en classe préparatoire. J'aime bien que les idées, les atmosphères se télescopent. Et quand je dors dessus, parfois, je peux me réveiller le lendemain et j'ai hybridé deux pensées. Par exemple, ça peut être, je dis n'importe quoi, Rimbaud et Virginia Woolf, une image et du coup, ça peut allumer une étincelle et vous amener vers une autre image. J'ai aussi un appareil photo. Je prends surtout des photos de mon chien. Parce que vous voyez, avec un iPhone, vous pouvez prendre une photo volée, une scène, parce que vous pouvez capturer des instants plus facilement. Avec ça, l'instant, vous pouvez difficilement le capter. Ça vous découvre beaucoup plus. Donc celui-ci, je l'utilise plutôt pour les natures mortes, les fleurs, enfin, pour quelque chose de plus contemplatif ou les portraits. Mais voilà, j'ai repris goût à ça et du coup, c'est dans mon sac. Ça, c'est un très vieil iPad. En fait, moi, je lis énormément sur ma tablette. C'est ma bibliothèque portative. Ça veut dire qu'à n'importe quel endroit, je peux lire tous les livres que je veux.
J'ai mes lunettes, même si je les porte pas beaucoup, je les porte que pour lire, mais voilà. J'adore tout ce qui est des gris-gris. Je suis dingue de pierres que je trouve celle-ci. C'était la plage juste à côté, en Angleterre, de chez Virginia Woolf, à côté de sa maison Monk's House. Et il y avait ces pierres que je trouvais complètement dingues, avec des formes. Elles me font penser, vous savez, de Niki de Saint-Phal, les silhouettes très voluptueuses, nana. Et surtout, j'adore toucher des pierres. Ça m'ancre. Donc aussi, toujours pour écrire, j'ai une obsession pour les types de pointes, etc. Ça, c'est un stylo de calligraphie. Et avec ça aussi, je peux dessiner. Et parfois aussi, quand vous écrivez quelque chose, par exemple le titre d'un chapitre, vous avez une idée que vous avez envie de la lester d'un certain poids, un crayon feutré important. Et ensuite, j'adore le stylo bic, mais je trouve ça plus fun quand ils sont un peu argentés comme ça. Et j'aime aussi beaucoup cette petite pince que je trouve très élégante et qu'on m'a offert de la marque Alexandre de Paris, avec sa petite perle un peu Coco Chanel. Je trouve que c'est fun. Comment je fais? Voilà. Hop là. Ça, c'est mon portefeuille que j'ai depuis longtemps, très flash. Moi, j'aime bien les tons très neutres, mais j'aime bien avoir un truc qui détonne un peu. Ensuite, alors moi, je mets pas de maquillage. Le seul truc que je mets, c'est du highlighter. Et je trouve que ce Bobbi Brown, il est top. Un peu là, un peu là, un peu là et là. Et apparemment un peu sur le nez. Ensuite, j'ai toujours des poop bags, des sacs à chien parce que j'ai un chien. Ensuite, des lunettes de soleil. J'aime bien les lunettes un peu dramatiques, un peu italiennes. Voilà. Elle a un truc un peu statement, je n'aimais pas tout le temps. Celle que je mets plus, c'est Céline. Je trouve que le président, avec son histoire de forcheur, a un peu stigmatisé ses lunettes. Je prenais un verre avec des amis récemment, j'ai mis ça et ils se sont foutus de ma gueule pendant 20 minutes. Donc c'est pour ça que j'ai d'autres options maintenant. Peut-être qu'il faut laisser un peu passer le temps. Voilà.